Le CEDETNO vous invite à son café emploi qui aura lieu le 10 avril prochain au Diamond Plaza de 16h à 19h. Employeurs et chercheurs d'emploi, c'est l'occasion de faire du recrutement, de la promotion et du réseautage. Pour réserver gratuitement un emplacement, les entreprises et organisations ont juste à envoyer un courriel à l'adresse emploi@cedetno.com. Du 10 au 16 mars, les Jeux d'hiver de l'Arctique ont lieu dans la vallée de Matanuska-Susitna en Alaska. 2000 athlètes âgés de 11 à 18 ans et plus s'affrontent dans une vingtaine de sports. Voici la couverture des Jeux d'hiver de l'Arctique 2024 par Média Ténois. Donc, ce troisième jour des Jeux de l'Arctique, on est toujours en compagnie de Nelly Guidici. Bonjour Nelly. Bonjour Daniel. Donc, tu as pu assister à différentes épreuves, évidemment, pour ces premiers jours, au troisième jour. Donc, tu as pu assister à l'épreuve de lutte des Jeux de l'Arctique. Comment ça s'est passé de ton côté? Alors, hier, effectivement, j'ai pu assister à la dernière demi-journée des duels, en fait, pour la lutte. Ça s'est plutôt bien passé et j'ai eu la chance de pouvoir parler, en fait, avec l'entraîneuse de l'équipe des territoires du Nord-Ouest, Monique Smith, juste avant la cérémonie des médailles. Yeah, it's been incredible. For us, it's not been really about winning, although we have had some wins and sometimes even surprising wins. But I've been really encouraged. Like, the kids are very new to wrestling, and just to see them go out there, give it all, and build character and develop that confidence, that's just been incredible. Donc, Monique Smith est originaire de l'Alberta, mais elle est plutôt récente dans les territoires du Nord-Ouest. Les Jeux de cette année en Alaska, ce sont ses deuxièmes Jeux de l'Arctique. Elle avait participé donc en tant qu'entraîneuse aux Jeux de l'année dernière à Wood Buffalo. Et elle m'a dit, en tout cas en entrevue, qu'il y a eu des surprises. Il y a eu des surprises. Elle est très fière de son équipe, mais c'est la lutte n'est pas seulement le sport et en tout cas la victoire. Il y a tout aussi, ce sport permet aux jeunes athlètes de pouvoir avoir confiance en eux. J'ai aussi eu la chance de pouvoir parler avec des athlètes qui sont en immersion francophone. Donc en tout cas, il y avait beaucoup d'énergie très positive et les athlètes étaient tous très contents de leur performance, même s'il n'y a pas toujours eu de victoire, ils étaient contents de leur performance sur le tapis. Donc, j'ai pas fait les matchs aujourd'hui. Et j'ai choisi wrestling parce que j'aime beaucoup les sports qui sont vraiment comme contact. J'aime comme aussi les martial arts aussi. Non, parfois ça me fait tu cocky et je vais perdre comme ça. Donc, je dois juste penser à les choses que mon coach m'a enseigné. Donc, on vient d'écouter les deux jeunes athlètes lutteuses des territoires du Nord-Ouest. Comment est-ce que tu as trouvé leur expérience à cette nouvelle épreuve-là, justement, pour eux, aux Jeux de l'Arctique? En tout cas, les athlètes semblent avoir beaucoup de plaisir, beaucoup de fun sur le tapis. Et ce sont des athlètes qui sont plutôt nouveaux dans cette discipline. L'une des athlètes à qui j'ai parlé m'a indiqué que elle avait choisi cette discipline parce que son frère fait aussi de la lutte et qu'il avait beaucoup de plaisir et de fun, donc elle a décidé de faire la même chose. Mais dans l'ambiance des Jeux, dans les Jeux d'hiver de l'Arctique en tant que tel, c'est surtout l'échange de pins qui l'intéressait. Et elle m'a indiqué qu'elle avait les pins de toutes les équipes excepté l'équipe du Groenland, donc elle espérait obtenir un pins du Groenland avant la fin des Jeux de l'Arctique. J'ai joigné pour le pin trading. Ah, OK. Et tu en as beaucoup? Tu en as eu Ouais. beaucoup? Ouais. De toutes les régions? Un peu. J'ai encore besoin de Greenland. C'est toujours une activité le fun, ça, d'avoir différents pins des différents territoires, des différents pays qui sont représentés au jeu. J'imagine que plusieurs jeunes aiment bien avoir le plus de pins possible pour pouvoir s'en vanter à leurs amis. Et donc, Nelly, de ton côté, toujours au jeu de l'Arctique, dans la région de Wasilla et Palmer, en Alaska, à quelles autres épreuves as-tu pu assister aujourd'hui?
Alors, ce matin, je me suis rendue dans la middle school de Palmer, à l'extérieur, sur le site extérieur de l'école, sur le terrain d'athlétisme qui est bien évidemment recouvert de neige. En ce moment, j'ai assisté aux épreuves de course en raquettes de neige. Ce matin, il y a eu la course du 400 mètres pour les athlètes de moins de 15 ans, les athlètes masculins et féminins. Les épreuves de raquettes de neige se déroulent encore toute la journée. Il y a notamment cet après-midi le 100 mètres et aussi l'épreuve du relais, toujours en raquettes. Et là, c'est pareil, l'ambiance est vraiment présente. Il fait pas si froid, mais c'est un petit peu venté. Donc, les gens sont quand même bien habillés. Mais les athlètes, c'est chouette de voir que les athlètes des différentes équipes se parlent, demandent d'où ils viennent, s'ils sont excités de faire les courses. En tout cas, les jeunes étaient très excités et contents d'être là et de pouvoir courir les raquettes aux pieds. Et cet après-midi, à quelles épreuves est-ce que tu comptes assister? Alors, cet après-midi, je me rends à nouveau dans la Colony Middle School de Palmer, qui est l'école attitrée pour les épreuves des sports arctiques. Cet après-midi, il y a l'épreuve du saut des jointures qui va avoir lieu. Donc, cette épreuve est entièrement masculine et ouverte aux athlètes qui ont plus de 17 ans. Le saut des jointures, c'est un saut qui est extrêmement difficile et douloureux. Et c'est une épreuve quand même relativement impressionnante qu'on n'a pas l'occasion de voir très très souvent. Donc je vais me rendre là-bas, prendre des photos et je pourrai en reparler demain. Super. Nelly Guidici qui est en direct de l'Alaska pour la couverture des Jeux de l'Arctique édition 2024. Merci beaucoup Nelly. On continue de suivre tes reportages. Merci Daniel. Les Jeux d'hiver de l'Arctique se déroulent du 10 au 16 mars. Restez informés en lisant les articles de l'Aquilon sur radiotaiga.com.